chaque fois qu'on présente un vermifuge chimique, on favorise l'apparition de résistance. Enfin, comme je vous le disais, à chaque fois, de façon aléatoire, vous avez les mécanismes de résistance qui apparaissent. Donc, à chaque fois que vous vermifugez, vous favorisez l'apparition de résistance. Donc, bien sûr que de dire on vermifuge 4 fois par an sans réfléchir, sans rien, on peut considérer, oui, que c'est un comportement qui va favoriser l'apparition de résistance. Alors, c'est pas toujours évident de faire autrement, hein. Attention, je jette pas la pierre aux gens qui font ça, hein, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'on est dans une écurie où on est sur cette approche-là. Mais par contre, effectivement, oui, on peut commencer là-dessus à réfléchir et à se remettre en question et à voir comment est-ce qu'on peut diminuer le nombre de vermifugations à l'année pour essayer de limiter l'apparition de résistance. Et comment on alterne les vermifuges? Est-ce qu'on prend une ou deux fois des vermifuges contre le ténia, des duos? Comment est-ce que ça se comment est-ce que Alors, il y a plusieurs écoles. Alors, le ténia, effectivement, et en fait, il y a deux périodes très importantes et efficaces en fait pour traiter le ténia, parce qu'on a le ténia a la spécificité de se mettre en dormance dans la paroi intestinale. Et du coup, l'hiver, en fait, de ne pas du tout être touché par les vermifuges. Donc vraiment aucun intérêt. Par contre, du coup, c'est très intéressant de traiter juste avant l'hiver, donc juste avant qu'il rentre en dormance, ou juste au moment du réveil, au printemps. Quand on est dans des endroits où on a des risques importants, ça peut tout à fait valoir le coup de traiter au ténia 2 fois par an. Si par contre la charge parasitaire est beaucoup moins importante, ça peut être intéressant de ne traiter qu'une fois. Ça, c'est adapté en fait au cas par cas. De la même façon, on peut se poser la question de l'alternance des molécules ou non, parce qu'aujourd'hui, on est sur beaucoup de molécules à large spectre, donc qui vont traiter la plupart de nos vers. Ça, il y a plusieurs écoles. Il y a une idée de dire, quand on alterne, ça permet d'adapter au mieux à la saison, etc. Mais aussi, le fait d'alterner, ça fait à chaque fois que vous présentez en fait un vermifuge, vous créez une résistance. Et en fait, du coup, on n'a quand même pas beaucoup de molécules, donc assez vite, vous allez tourner sur 2 ou 3 molécules à l'année, ou en tout cas famille de molécules. Et du coup, en fait, si vous voulez, quand vous entretenez la mémoire de la résistance, alors que si pendant toute une année, vous faites une molécule, puis toute l'année suivante, vous faites la molécule B, puis l'année suivante, vous faites la molécule C, quand vous revenez à la molécule A 3 ans après, comme les vers l'ont pas vu pendant 3 ans, il y a un effet à nouveau de dilution en fait. Comme on ne sélectionne plus les vers résistants, ils se diluent et on perd un petit peu cette résistance. Donc voilà, c'est un petit peu les deux écoles aujourd'hui qui se défendent toutes les deux et il y a des arguments sur les deux écoles.